Pendant plus de 3 ans, c'est le temps que l'Ukraine a passé à attendre, à planifier, à choisir le moment parfait pour se venger d'un crime de guerre qui a choqué le monde entier. C'est Vladimir Poutine qui a ordonné au tristement célèbre boucher de Boutcha de tuer des dizaines de civils ukrainiens pendant les premières semaines de la guerre. Aujourd'hui, l'Ukraine vient de rendre justice. Les bouchers de Boutcha ont été éradiqués. L'Ukraine a mené une opération secrète spectaculaire à plus de 4000 miles à l'intérieur de la Russie. Nous avons peu d'informations sur la frappe spectaculaire de l'Ukraine, ce qui n'est pas surprenant. Quand on découvre que c'est la direction principale du renseignement ukrainien, qui a mené l'opération. L'organisation secrète évite de révéler ses secrets, car plus la Russie en sait, plus il est difficile de mener de futures opérations. Nous savons que la direction principale du renseignement ukrainien a infiltré des agents en Russie avant le 8 septembre. Ces agents visaient une unité de la garde nationale russe près de Khabarovsk, située à environ 6500 km de la frontière ukrainienne. Mission risquée. Si les agents du direction principale du renseignement ukrainien étaient à découvert, aucune échappatoire possible. Parcourir plus de 4000 miles pour regagner un territoire sûr est immense, et la Russie aurait presque certainement pu traquer ses agents. Mais les agents du direction principale du renseignement ukrainien n'ont pas été trouvés. Au lieu de cela, ils ont réussi une attaque qui a éliminé l'unité de la garde nationale, et, ce faisant, ils se sont vengés d'un groupe de soldats russes que l'Ukraine traque depuis des années. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle unité de la garde nationale. L'unité que l'Ukraine vient de détruire abritait les bouchers de Boutcha. Nous expliquerons bientôt pourquoi ces soldats étaient une cible clé pour l'Ukraine. Uker Informe livre les rares informations sur les réalisations de l'Ukraine le matin du 8 septembre. Le média affirme s'être entretenu avec une source anonyme au sein du direction principale du renseignement, qui a déclaré à Uker Informe que le direction principal du renseignement avait spécifiquement ciblé l'unité militaire russe 6912. Cette unité appartient au 748e bataillon opérationnel, séparé de la garde nationale russe, qui, selon le Kiev Post, d'après des données en sources ouvertes, a participé aux horreurs qui ont eu lieu à Boutcha en 2022. La source a indiqué à UKRINF que des agents à Khabarovsk ont réussi à placer 2 explosifs sur un parking proche de la base de l'unité. Aux alentours de 9 h du matin, le 8 septembre, les explosifs ont été déclenchés alors que les soldats arrivaient à la base pour prendre leur service. Le timing parfait de la frappe a fait que les explosions ont touché les soldats russes alors qu'ils se dirigèrent du parking vers leur bâtiment. Maximisant les dégâts lors de l'opération, la source de Uker Informe reste prudente sur leur ampleur. Ils ont seulement confirmé plusieurs morts ou blessés parmi le personnel de l'armée russe. C'est tout ce que nous savons sur la frappe. Dans son rapport, le Kiev Post reprend les informations partagées par Uker Informe, tout en ajoutant que ces journalistes n'ont pas pu vérifier de manière indépendante que la frappe a bien eu lieu. Contrairement aux frappes de drones ukrainiens en Russie, aucune image ou vidéo de cette attaque n'a été diffusée sur les réseaux sociaux. C'est logique. Il était beaucoup plus facile de filmer des drones qui volent dans le ciel et de la fumée qui s'élève dans les airs, à cause d'installations industrielles en feu. Capturer une preuve d'une frappe contre une unité russe dans sa base, alors comment sait-on que la frappe a eu lieu? De plus, des sources informées ukrainiennes affirment que la Russie elle-même aurait révélé que quelque chose s'est passé, que personne ne s'attendait à voir arriver. Aucune déclaration officielle de la Russie, ce qui n'est pas surprenant. Poutine ne laissera pas ces gens confirmer cela. L'Ukraine a mené avec succès une opération secrète à 4000 miles en territoire russe. Cependant, les actions que la Russie a prises après la frappe nous disent tout ce que nous devons savoir. Selon United 24 Media, le service de sécurité russe est arrivé pour couper l'accès à Internet mobile dans la zone entourant Khabarovsk presque immédiatement après la frappe. La Russie utilise souvent cette tactique quand l'Ukraine frappe son territoire. Selon le journaliste Gueorgui Chentomirov, qui s'est exprimé auprès du Barents Observer le 29 août, la raison officielle invoquée par la Russie pour ce qui devient des coupures d'Internet de plus en plus fréquentes et étendues, est que la fermeture d'Internet aide le pays à gérer la situation. Les frappes de drones ukrainiens. Sauf que cette fois, un drone n'est pas impliqué dans l'attaque, ce qui est rare. En réalité, les drones ont divers systèmes de navigation, et je ne suis pas expert dans ce domaine. Mais d'après ce que je comprends, il reste à savoir si ces coupures aident à perturber les attaques de drones ou non, explique Chentomirov. Mais il est clair à 100% que les drones utilisent différents types d'outils pour la navigation. En d'autres termes, couper les réseaux internet mobiles ne va rien faire pour arrêter les drones ukrainiens. Il doit donc y avoir une autre raison pour laquelle la Russie agit ainsi. La véritable raison, c'est que la Russie coupe l'accès à Internet dans le cadre d'une répression en cours qui vise les applications Internet et de messagerie étrangères.
Le Moscow Times expliquait en juillet que cette répression a entraîné des amendes pour toute personne surprise à accéder à ce que le Kremlin qualifie de contenu extrémiste en ligne. Des mesures ont aussi été prises pour bloquer l'accès à certains réseaux sociaux et sites web étrangers. Le lien est évident. La Russie coupe l'accès à Internet localement à chaque attaque. Elle agit ainsi non pour protéger la population des drones ukrainiens, mais pour empêcher les Russes de partager immédiatement sur les réseaux sociaux un incident qu'ils auraient pu enregistrer. Il s'agit d'empêcher la fuite d'informations. Le Moscow Times précisant que ces coupures pourraient aussi viser à créer un Internet russe souverain, bloquant l'accès aux sites et applications jugés inappropriés par le Kremlin. La Russie tente de contrôler le récit sur les événements de Khabarovsk. Ce désir de contrôle suggère qu'un événement grave, comme la destruction d'une unité militaire russe, vient peut-être de se produire. Au-delà de la coupure d'Internet, United 24 affirme que la Russie a pris des mesures pour modifier les itinéraires des transports publics dans et autour de Khabarovsk. C'est encore le schéma russe habituel. Si les transports publics ne traversent pas la localité, les gens ne peuvent rien apprendre sur ce qui pourrait s'y passer. Si les gens ne peuvent pas s'informer, ils ne peuvent pas rapporter ce qu'ils voient, que ce soit à leurs amis, à leur famille ou au monde entier, via les réseaux sociaux. Tout cela vise à empêcher les Russes de connaître la vérité. Quand la Russie agit ainsi, c'est quasiment la preuve d'un événement important. Supposons que la source Ukrinform soit fiable. Et l'Ukraine vient tout juste de réussir ce qui doit être considéré comme l'une des attaques les plus audacieuses et clandestines jamais vues pendant la guerre. Ce qui surprend le plus, c'est que tuer des soldats russes avec des explosifs au cœur de la Russie n'est même pas le vrai sujet de cette histoire. Cet honneur revient aux personnes que l'Ukraine a ciblées. Nous avons mentionné plus tôt que les explosifs du direction principale du renseignement ont éliminé des membres des tristement célèbres bouchers de Boutcha. Pour comprendre l'importance de cet événement pour l'Ukraine, il faut d'abord connaître les actes de ces bouchers. Les détails sont bouleversants. Le 1er avril 2022, Ukrinform a rapporté les actes de l'unité récemment ciblée par l'Ukraine à Boutcha. Chassée de la ville ukrainienne par une force adverse renaissante ayant repoussé les troupes russes de plusieurs localités, l'unité fut surnommée les bouchers de Boutcha. Ils ne sont pas partis discrètement, piégeant de mines des bâtiments civils et des infrastructures, sans lien avec des cibles militaires. L'objectif était simple. Les bouchers de Boutcha voulaient tuer tous les civils osant revenir à Boutcha. Après le retrait des soldats russes, les mines se sont révélées dévastatrices. 10 jours après le reportage de Ukrinform, la British Broadcasting Corporation a publié des images satellites montrant le carnage causé par les troupes russes. Savoir que des mines étaient dans certains bâtiments civils ne suffisait pas à l'armée ukrainienne pour désamorcer tous les pièges russes. Au-delà des mines, il y a ce que les soldats russes ont fait avant de se retirer. Les images satellites partagées par la British Broadcasting Corporation datent du 19 mars, 2 semaines avant l'ordre de retrait, et montrent le résultat d'un massacre. Des corps jonchèrent les rues de Boutcha sur plusieurs tronçons, et une image du 11 mars montre qu'ils étaient là depuis des semaines. Les troupes russes n'avaient pas seulement tenté de prendre la ville, elles ont systématiquement massacré des centaines de civils en le faisant. La Russie a affirmé que les nombreuses photos de Boutcha après sa reprise par l'Ukraine étaient fausses. L'Ukraine aurait mis de faux cadavres sur la route, toute l'affaire étant prétendument mise en scène. Mais ce n'était pas vrai. Le Kremlin le savait, et cela lui était égal. Boutcha fut le premier, et peut-être le pire exemple de la volonté de Poutine de laisser ses troupes commettre des crimes de guerre. Si cela signifie qu'il peut se rapprocher un peu plus de priver l'Ukraine de sa souveraineté, le nombre de morts était stupéfiant. Selon Babel, l'Ukraine avait achevé le décompte des morts et clarifié les faits à Boutcha en août 2022. Le bilan final était de 458 Ukrainiens, presque tous civils. Sur les 458, 419 sont morts dans des incidents liés à des actions militaires. Cela signifie qu'ils ont été tués par des armes. Les autres ont été déterminés comme étant morts de causes naturelles. Aussi terribles que soient ces informations, elles ont été aggravées par le mépris total et insensible que les bouchers de Boutcha ont montré envers les corps de ceux qu'ils ont tués. Dans un cas, les enquêteurs ukrainiens ont découvert 116 corps enterrés dans une fosse commune sur le sol sacré de l'église Saint-André. Moi, Babel, j'ai rapporté cela. Ce fut perçu comme un affront aux défunts. Non seulement ils ont été tués lors d'un crime de guerre évident commis par la Russie, mais ils ont aussi été enterrés en masse, dans un lieu de culte que beaucoup d'entre eux auraient fréquenté. Il reste à débattre si cela ou le sort des 50 personnes abandonnées dans les rues sans sépulture est pire. Des tentatives ont été faites pour punir les bouchers de Boutcha.
En juin 2022, Al Jazeera a annoncé que l'Union européenne avait sanctionné 2 commandants militaires russes, dont l'un était surnommé Boucher. L'Union européenne a accusé Azadbek Omurbakov d'avoir dirigé ses soldats responsables de meurtres, viols et tortures de civils à Boutcha. Cependant, la réponse de l'Union européenne puis du Royaume-Uni était la meilleure possible, étant donné leur non-implication directe dans la guerre. Sanctions. Omurbakov figure parmi 26 hauts responsables russes sanctionnés, bien que l'objectif de ces sanctions reste flou. On peut supposer que tous les avoirs étrangers d'Omurbakov ont été gelés, et qu'il n'aurait pas pu entrer dans un pays de l'Union européenne. Mais cela semble être une punition dérisoire, tout comme une simple sanction en général pour un commandant responsable d'autant de morts et de destruction. À notre connaissance, Omurbakov était encore vivant le 8 septembre. L'Ukraine n'avait certainement pas annoncé sa mort, et elle l'aurait certainement fait si elle avait réussi à frapper une cible aussi en vue. La question se pose. Omurbakov a-t-il été touché par les explosions sur le parking de la base de l'unité militaire 6912 ? Si c'était le cas, le direction principale du renseignement ne l'a pas encore révélé, même s'il ne l'était pas. La mort de certains bouchers de Boutcha signifie que l'Ukraine a enfin eu une part de vengeance. Pour les 458 personnes tuées à Boutcha par des soldats russes lors d'une occupation relevant du crime de guerre. Nous parlons d'une petite part, car il est peu probable que l'Ukraine ait tué chacun des bouchers de Boutcha. Nous ignorons le sort d'Amirbakov, et d'autres unités impliquées dans les événements en ville seront probablement ciblées par l'Ukraine. Mais avec cette frappe, elle a tué des soldats russes aussi éloignés que possible de l'Ukraine. Khabarovsk, près de la frontière, est plus proche de la Chine que de Moscou. Donc l'Ukraine vient d'envoyer un message à chaque soldat russe impliqué dans Boutcha. Nulle part n'est sûr, l'Ukraine peut vous atteindre, peu importe jusqu'où vous pouvez fuir. Au-delà du résultat de la frappe, le fait que l'Ukraine ait mené une attaque à plus de 4000 miles de ses frontières prouve que ses opérations en profondeur gagnent en ampleur et en efficacité. Le massacre des bouchers de Boutcha est loin d'être la seule fois où l'Ukraine a infiltré ses agents sur le territoire russe. En juin, l'opération Toile d'araignée de l'Ukraine a vu des membres du direction principale du renseignement conduire des camions de drones en Russie. Ces camions ont été entreposés dans des entrepôts, probablement sécurisés une fois de plus par des agents ukrainiens opérant à l'intérieur de la Russie, avant qu'eux et les drones qu'ils contenaient ne soient déployés contre 4 bases aériennes russes. L'Ukraine a aussi visé des hauts responsables russes en Russie, avec des attaques jugées de plus en plus audacieuses par la British Broadcasting Corporation depuis 2024. En décembre 2024, le lieutenant-général Igor Kirillov a été tué en Russie par une bombe télécommandée cachée dans une trottinette. Un an auparavant, l'Ukraine aurait sans doute éliminé le blogueur de guerre Vladimir Takarski, décédé ensuite. Un faux étudiant en art lui a offert une sculpture de tête de soldat, qui a explosé quand Tokarski l'a remise dans sa boîte. Ce genre d'assassinat devient assez courant à l'intérieur de la Russie. L'Ukraine ne revendique la responsabilité d'aucun d'entre eux en raison de leur légalité douteuse. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment ici, c'est que l'Ukraine s'est habituée ces dernières années à envoyer des agents secrets en Russie pour mener des attaques que Vladimir Poutine et ses acolytes ne voient jamais venir. Et il se pourrait que l'Ukraine reçoive de l'aide d'une source inattendue pour mener ces attaques. En janvier, ABC News a révélé qu'en 2015, le lieutenant-général ukrainien Valery Kondratyuk était allé à Washington District de Columbia rencontrer les agences de renseignement américaines. Son objectif était simple, convaincre ces agences de commencer à collaborer avec l'Ukraine à la suite de la première campagne d'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui a abouti à l'annexion illégale de la Crimée. ABC affirme que Kondratyuk a apporté au service de renseignement américain des valises pleines de documents russes secrets, prouvant son sérieux. Cette collaboration, et non une relation à sens unique profitant seulement à l'Ukraine, semble avoir porté ses fruits. La visite de Kondratyuk à Washington faisait partie d'une histoire remarquable. Comment, depuis 2014, la CIA et les renseignements ukrainiens ont secrètement noué un partenariat étroit, passant d'anciens ennemis à partenaires fiables de l'agence américaine, selon ABC. Un ancien responsable américain qui s'est exprimé auprès du média a déclaré que cette réunion, combinée au travail accompli ensemble par l'Ukraine et les États-Unis depuis, a fait passer l'Ukraine de zéro à l'un de nos partenaires les plus importants. La CIA a fini par être directement impliquée dans l'aide à la reconstruction du direction principale du renseignement pour en faire ce qu'il est aujourd'hui, ce qui signifie que chaque opération menée par le direction principale du renseignement porte la marque de la CIA. Cela ne signifie pas nécessairement que la CIA a fourni les renseignements utilisés par l'Ukraine pour savoir exactement comment frapper les bouchers de Boutcha, qu'elle vient d'éliminer.
Mais le direction principal du renseignement a appris de la CIA, et étant donné la profondeur du partenariat entre ces deux agences aujourd'hui, il n'est pas impossible que la CIA ait eu une certaine implication dans ce qui s'est passé le 8 septembre. Évidemment, la CIA ni le direction principal du renseignement ne révéleraient une telle implication. La possibilité d'une collaboration entre les États-Unis et l'Ukraine pour des frappes en Russie va inquiéter Poutine. Comme le fait que l'Ukraine ait encore surpris les agences de renseignement russes en réalisant une telle frappe. La Russie se réjouit que seule une source anonyme du direction principale du renseignement ukrainien évoque ce qui s'est passé à Khabarovsk. Cela lui permet au moins d'essayer de dissimuler la vérité, comme toujours. Global Rights Compliance a indiqué en mai que la désinformation stratégique fait partie de la guerre russe. Selon l'organisation, la Russie a utilisé environ 10 000 pages sur les réseaux sociaux pour répandre de la désinformation. Avec 10 millions d'auditeurs, les blogueurs militaires deviennent essentiels pour la Russie afin de propager sa désinformation, surtout depuis que la version ukrainienne des faits à Khabarovsk a été dévoilée. L'Ukraine restera indifférente. Le direction principal du renseignement ne révélera pas ses secrets, juste parce que la Russie fait l'autruche et nie que certains de ses bouchers de Boutcha ont été éliminés. L'organisation va simplement continuer. Khabarovsk a été un succès. Le direction principal du renseignement est probablement déjà bien avancé dans la planification de sa prochaine opération. Cela fera perdre à la Russie certains de ses soldats les plus précieux et les plus brutaux. Poutine sera très contrarié par ce qui s'est passé à Khabarovsk, et il a raison. Ce que le direction principal du renseignement vient de faire est un exemple frappant d'opération secrète contre l'armée russe, parmi beaucoup d'autres. Par exemple, un soldat ukrainien s'est fait passer pour un russe, et ce qui s'est passé ensuite a été brutal. Découvrez ce que ce soldat a fait dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire pour plus de reportages sur les dernières actions du direction principal du renseignement dans la lutte contre la Russie. Et merci, comme toujours, de nous regarder.